Je suis née et j'ai grandi dans les bidonvilles de Kibera, au Kenya, avec à peine le strict nécessaire, mais j'avais de quoi survivre. Mon grand-père possédait un terrain de 13 hectares qu'il a partagé entre mes deux frères et moi, et même si je n'en ai jamais compris les raisons, c'était sa volonté. Notre mère nous a demandé de prendre soin de lui, et malgré sa démence, il se souvenait toujours de nos noms avant de nous quitter il y a 3 ans. Mon frère aîné a reçu la plus grande part, étant l'aîné, tandis que mon frère cadet et moi avons reçu des parcelles plus petites. À l'époque, tout le monde acceptait cet arrangement sans que personne ne s'en plaigne, pas même ses enfants. Les problèmes ont commencé l'année dernière lorsque mon frère cadet a décidé de vendre son terrain pour monter un commerce en ville. Malgré les avertissements de ma mère, de mon frère aîné et de nos proches, qui lui ont dit que la terre est irremplaçable, il a vendu à un prix que je considère bien inférieur à sa valeur, et son commerce a fait faillite en quelques mois. Récemment, il m'a contacté pour me demander la moitié de mon terrain afin d'y construire une maison. Je lui ai dit que je comprenais sa situation, mais que ce n'était pas juste. Il possédait déjà des terres et avait choisi de les vendre. Il s'est mis en colère, me traitant d'égoïste et insistant sur le fait que les frères et sœurs devaient s'entraider. Maintenant, ma mère me met la pression, affirmant que je n'ai pas besoin de toutes ces terres puisque je suis célibataire et que mon frère en a davantage besoin. Certains membres de la famille soutiennent que les terres familiales doivent rester dans la famille et que je devrais l'aider car il a fait une erreur. Mais j'avais prévu de construire une maison et d'exploiter une ferme sur mes terres dans les prochaines années, et lui en céder la moitié ruinerait ses projets. Mon frère aîné m'a conseillé en privé de ne pas céder, m'avertissant que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Les réunions de famille sont devenues tendues, ma mère laissant entendre que je devrais reconsidérer ma position pendant que mon jeune frère vit chez elle. Une partie de moi se sent coupable car il n'a vraiment nulle part où aller, mais une autre partie sait que je ne devrais pas subir les conséquences de ses décisions. Les internautes étaient d'accord, il a fait ses choix, et je devrais m'en tenir aux miens. Certains ont suggéré qu'il pourrait essayer de racheter ses anciennes terres, même si le propriétaire actuel en demande le triple du prix. Culturellement, mon petit frère ne pouvait pas construire sur le terrain de notre grand frère à cause de la tradition du Simba qui marque le territoire des aînés, et l'autoriser à s'installer sur mon terrain maintenant risquerait de créer des problèmes de limite. Juridiquement, chacun de nous est propriétaire de son terrain grâce à des titres de propriété, il n'y a donc pas de litige, la pression vient uniquement des attentes familiales. Après avoir pris en compte les conseils et réfléchi, j'ai décidé de conserver mon héritage, comprenant que céder serait plus néfaste que bénéfique. Passons à ma deuxième histoire. Je vis une situation difficile chez moi. J'ai 20 ans, je travaille tard et je vis avec mon père et ma belle-mère, qui m'ont interdit à plusieurs reprises de cuisiner, prétextant que je préparais trop de nourriture ou que je cuisinais trop tard, alors que j'achetais tous les ingrédients moi-même. Les disputes concernant le loyer se sont envenimées. Mon père a changé les règles en milieu de mois, a pris mes affaires et a bloqué mes appels. J'ai cessé de participer aux travaux de la maison et de faire des achats pour les autres. Et j'ai insisté pour ne cuisiner que pour moi-même, mais ma belle-mère m'a accusée d'être prétentieuse et irrespectueuse. Leurs critiques incessantes m'ont isolée et stressée. Après des mois d'indifférence, d'exclusion et de manipulation, j'ai pris des dispositions pour aller vivre chez ma tante dans un autre état. Elle m'a aidé à déménager en secret. 2 semaines plus tard, je suis partie sans que ma belle-mère le sache. J'ai fait un court séjour dans notre ville natale, assisté à un concert et me suis enfin sentie libre de leur emprise. Je comptais commencer mon nouveau travail, profiter de ma vie indépendante et couper tout contact avec mes parents. Cette épreuve m'a profondément marquée, mais enfin, je pouvais respirer, cuisiner librement, faire des projets et comprendre que défendre mes droits, préserver mon héritage et, plus tard, mon indépendance, n'était pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Parfois, le bon choix consiste à privilégier son bien-être et son avenir plutôt que la pression familiale.